C'est bon, vous avez gagné, je vais répondre. Vous avez été très nombreux à m'envoyer une vidéo absolument honteuse sur le cinéma français, comme quoi il serait pourri et comme quoi le CNC serait le problème. Je ne citerai pas la vidéo, je ne citerai pas la personne qui a fait la vidéo parce que j'ai pas envie de lui donner de la visibilité. C'est le seul truc qu'ils cherchent. Mais en gros, les arguments, c'est que c'est des films de propagande, sachant que les mecs, les seuls trucs qu'ils rêvent, c'est des films de propagande du style 20 pour mourir, que c'est des comédies nulles et que le CNC permet aux comédies nulles d'être financées. Alors on va juste être totalement honnête. Le mec base son argumentation sur le fait que les tuches soient financées par le CNC. Sauf que c'est faux, d'accord? Les tuches ne reçoivent pas d'argent du CNC. C'est factuel, hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, les CNC, les données sont publiques. Tout est public. Les critères d'attribution, les membres du jury, les films qui ont eu, combien ils ont eu, tout est public. Donc en fait, si vous aviez un tantinet d'intelligence et d'intérêt pour le sujet, vous aurez vérifié, vous aurez dit oui, non, en fait, non, bah les tuches n'ont pas obtenu d'argent en fait. Et vous auriez pas fait votre vidéo de merde. Par contre, c'est vrai que la société de production, elle touche de l'argent. Je m'explique. Vous savez qu'il y a 10% du prix du billet de cinéma qui revient au CNC. Pour simplifier, on va dire que ça fait 1 euro. Et cet euro-là va être redistribué. Mais le producteur du film a le droit de récupérer une partie de cet euro-là. Si jamais le film, il a fait peu d'entrées, bah il va récupérer totalement cet euro. Si par contre, t'as un film qui a fait des millions d'entrées, bah il va en récupérer qu'une petite partie. Donc le producteur des tuches récupère une petite partie de cet euro, tandis que tout le reste va être donné à d'autres films pour financer des films qui sont plus petits, des films qui vont pas nécessairement être rentables. Et avec la petite partie que le producteur récupère, bah en fait il peut faire d'autres films. Il n'est pas obligé de faire la suite des tuches. Il fait ce qu'il veut. En fait, il faut bien comprendre que si jamais on supprime le CNC, c'est pas les tuches qui vont disparaître. Ce qui va disparaître, c'est les films d'auteurs qui sont plus exigeants. Les films qui, on va pas se le cacher, sont les seuls à avoir un réel intérêt. Parce qu'en plus, le mec après il est là, fait oui, mais regarde dans le cinéma français, parfois on arrive à faire des trucs genre Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico ou bien After Blue. Sauf que After Blue, Les Garçons Sauvages, suffit d'aller sur le site du CNC pour voir qu'ils sont financés par le CNC. Et en fait, si jamais on supprime le CNC, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Les tuches 5, 6, 7 et 8 vont quand même être en production. Par contre, je ne suis pas sûr que le prochain film de Bertrand Mandico arrive à l'être. Et de manière générale, tu crois qu'aux États-Unis ils font des bons films? Quel bon film américain t'as vu récemment? Aucun, il y en a pas. Les Américains font pas de bons films. Il y a Kelly Reichardt qui fait à peu près des films corrects et c'est tout. Bah, ils sont très bien ces films. J'abuse. Voilà, je suis pas sûr qu'il y ait 5 bons réalisateurs en dehors de la France. Il y a Aung San Suu, Kelly Reichardt, Zia Zanke, Big Gang, Wang Bing, fait 3 Chinois, un Coréen, la fausse Corée, l'État fantoche, et une Américaine. Si, il y a un Italien aussi, il est pas mal là, celui qui a fait Il Bucco. Il y a Albert Serra aussi. Mais bon, lui, il tourne des films en français, quoi. Donc ça va, il est presque français, on l'adopte. Ça fait 7. En fait, les gens sont en train de s'étonner que les films à gros budget sont pourris. Mais oui, ils sont pourris. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits pour contenter le plus grand monde, donc on va tout lisser, où il n'y a pas une once de cinéma dedans, parce qu'en fait, il faudrait quand même pas que les gens éprouvent des émotions esthétiques qui soient fortes et qu'après ils ressortent troublés du film. C'est tout. Regardez de toute manière l'état du cinéma allemand, l'état du cinéma italien, l'état du cinéma anglais, l'état du cinéma espagnol, et osez me dire, droit dans les yeux, que notre cinéma actuellement n'est pas 1000 fois supérieur. Leur but est de détruire le CNC afin de détruire l'art. L'extrême droite, quoi.